un message me dit que moi, est le député de la constance, de la continuité et de la cohérence. Et que pendant 2 ans, on a 2 ans de ça, les Sainte-Marien, les Chaudronnais, de Moun-Prima, Domingo, Sainte-Suzanne et Cambuston, Saint-André, ils ont l'adresse à moi une confiance. Et nous n'est pas fini, notre histoire ensemble, notre lutte ensemble n'est pas finie. Il faut nous savoir dans la continuité et dans la cohérence. Nous avons besoin d'un projet de société qui correspond au mieux de notre bassin territorial. Et moi, les porteurs de cette voie-là, je l'ai vu pendant 2 ans. Elle a été aux affaires, elle a longuement participé au débat, pas seulement pour faire avancer la Réunion, mais l'ensemble des Outre-mer. Et il faut nous savoir dans cette continuité et toujours dans une forme de cohérence. Et pour ça, nous avons besoin que Zati redresse à moi de confiance pour que le combat pour mon pays, pour la Réunion, mais aussi pour l'ensemble des Outre-mer continue. On a fait voter une loi, moi je suis le seul député réunionnais qui a fait voter une loi à l'unanimité. Cette loi-là, en fait, elle est là pour lutter contre le décrochage scolaire et contre l'illettrisme. Vous connaissez, dans les Outre-mer, nous les au top, nous les sur le podium de l'illettrisme et du décrochage scolaire, notamment en Guadeloupe où c'est un fort taux de décrochage scolaire. Il me dit qu'il faut utiliser la culture régionale et les langues régionales pour favoriser la réussite scolaire. Et ça, quand le ministre de l'Éducation a dit qu'il est favorable à ça, donc on a fait passer cette loi-là. Ce n'est pas une loi sur les langues régionales. Les lois sur les langues régionales, c'est la loi Molac. Mon loi, en moins, il dit que nous doit adapter l'enseignement et l'éducation par rapport au bassin de vie dans lequel nous vivons, mais ça, on a fait ça aussi pour les normes aussi. En fait, réadapter avec nos réalités. Les lois doivent être adaptées avec nos réalités. Je pense que ne doit pas cloisonner l'éducation nationale d'un côté, l'éducation populaire de l'autre et l'éducation familiale. Si ces 3 éducations-là, et puis on a l'éducation de la rue aussi, mais nous va rester sur ces 3-là, si nous arrivons à décloisonner, que nous travaillons main dans la main sur ces 3 formes d'éducation, moi, les persuadé, nous arrive demain à conscientiser à l'émancipation du jeune réunionnais. Et quand ou les gabiers, quand on est bien dans notre peau, quand on est bien l'école, ou les bien d'autres clubs de football ou dans ou l'école de musique, ou les un citoyen plus accompli, plus épanoui. Il ne faut jamais oublier que la politique nous fait ça pour deux mondes. Et tout le temps nous cause l'argent, l'économie, tout ça là, mais c'est l'épanouissement de monde. Donc oui, mais insiste beaucoup sur le décloisonnement des 3 formes d'éducation pour la réussite scolaire, pour un marmaille épanoui demain et pour aussi aider les familles, parce que souvent des fois il est peut-être pas gabier l'école, mais il est gabier dans le football ou dans la musique et vice versa. Donc aller chercher les potentiels des marmailles, aller chercher dans le Kossali les bons pour faire des Réunionnais mais aussi des Français épanouis. Nous l'avons vu beaucoup d'annonces. On connaît je préfère parler de moi, mais il y a quelque chose sur l'éducation, mais revient dessus si vous permettez à moi. Je veux supprimer les REP+, les réseaux d'éducation prioritaire et prioritaire plus. C'est véritablement un échec si nous arrivons à ça demain. Il y a des quartiers où ça y a mamans qui ne réussissent pas forcément l'école ou qui sont en plus grande difficulté. Et ça, je veux supprimer ça. Je veux supprimer les classes à 24 élèves. Je veux supprimer tous les avantages que nous avons dans les REP+. Moi, j'étais dans un collège, j'étais en REP+. Moi, la partie dans l'école était en REP+. Et il faut davantage de moyens. En tout cas, il ne faut pas laisser creuser le fossé d'un enseignement à 2 vitesses. Dans les zones d'éducation prioritaire, il faut mettre davantage de priorités. La réussite scolaire, l'égalité des chances, il ne peut pas rester un concept ministériel. Il faut qu'il descende au plus bas, au plus près de la population pour une meilleure réussite scolaire de nos marmailles. Il y a 2 manières de faire bouger la population. Le premier par la peur et l'autre par l'intérêt personnel. Ça te fait peur de monde, et ça tout le temps, vous allez utiliser ça, te fait peur de monde, pour arriver à l'intérêt personnel. L'autonomie, c'est quoi? Si c'est pour l'autonomie alimentaire, ben elle est pour, sauf qu'il faut dire la vérité de monde. Il y a autonomie et autonomisation, c'est-à-dire tendre vers l'autonomie alimentaire. Ben, m'y inscris pas moi en faux là-dedans. L'autonomie énergétique, m'y inscris pas moi en faux là-dedans. Mais pour ça, il faut aussi pouvoir avoir des lois qui collent au plus près de la réalité des Réunionnaises. Ça, il ne fait pas de moi ni un indépendantiste ni un autonomiste. Mais ni hier, ni aujourd'hui. Moi, je n'ai pas intéressé par une quelconque gestion municipale. Mais on veut pour preuve, en 2014, on aurait pu être tête de liste avec mon ancien parti. En 2020, on aurait pu être tête de liste. La gestion municipale en tant que maire, moi, il n'intéresse pas moi. Forcément, en tant que Domounia, nous l'en colère, nous veut plus ça, nous veut plus ça. Coluche t'a dit quelque chose, et Coluche avait raison sur plein de points.
C'est vraiment un grand homme qu'il avait eu des phrases qui résument parfaitement des situations. Quand lui disait, oh, la droite a gagné les élections, la gauche a gagné les élections, mais jamais le peuple. Mais il croit que si nous choisissons ce bulletin du Rassemblement national, la gauche il peut être de nouveau, la droite traditionnelle il peut être de nouveau, mais nous, population, et nous, Réunionnais, nous, les habitants des Outre-mer, nous ne mesurons pas que ça nous peut perdre, en fait, tu vois, et nous n'avons pas besoin d'approche à nous côté de feu pour voir qu'il brûle. Nous entendons la colère, mais il faut comprendre, il faut surtout aussi analyser, mais il faut différencier colère et chaos. Et avec ce que propose le Rassemblement national, nous, ça va vers un chaos. Mais compte sur la conscience, mais croit en la conscience, mais croit en le discernement des gens et mais croit surtout que nous y aimons à nous en tant que Réunionnais. Attention, on ne me parle pas moi de la personne qui présente Ali contre moi, mais parle du fond du programme, mais parle des têtes pensantes du Rassemblement national. Et hier, il était question de droit commun, c'est-à-dire on ne peut pas être demain le député de l'exception. Ah, nous demande une exception pour celle-là, nous demande une exception pour celle-là. Non, moi, sera le député de l'adhésion et de la concrétisation, et pas le député qui demande sans cesse des petites exceptions culturelles ou cultuelles ou identitaires. Ça ne pas donne de consigne, mais il trouve qu'il y a des silences que les assourdissants et l'histoire va retenir que quand il fallait sauver la population d'une vague RN qui vient noyer notre culture et notre façon à nous d'être réunionnais, quand il fallait envoyer la bouée, c'est un peu en train de discuter quelle couleur le bouée ça va être et ça est très grave. Maintenant, sur ce qui apporte le soutien, c'est des progressistes, c'est des gens qui ont compris que ça y menace à nous et c'est des gens qui gèrent des villes, donc ils connaissent de façon directe que ça veut dire la politique du Rassemblement national et quelles conséquences n'aura sur la population. C'est des Réunionnais responsables et mes remercie à eux.